Il est doux d'aimer le Seigneur. Mes enfants bien-aimés, vous qui réunis en ce lieu dans la prière communautaire, voulez me donner consolation, soyez bénis. Aujourd'hui, je veux vous dire tout l'amour dont mon cœur est plein et toute l'amertume que j'éprouve en le voyant si peu aimé quand il n'est pas méprisé et offensé. Je vous en parle en ce jour où la liturgie vous présente l'apôtre Jean comme modèle. Cet apôtre bien-aimé qui, à cause de sa pureté, eut au cours de la dernière scène la chance et la faveur d'appuyer sa tête contre mon cœur, de manière à en comprendre toute la profondeur d'amour. Celui-ci aussi, au pied de la croix, recueillit mes dernières paroles, et à qui je confiai ma mère en tant que mère et éducatrice. Mes enfants, si l'amour m'a fait descendre du ciel jusque sur la terre et m'a rendu petit enfant, ce fut uniquement pour que, sous ces apparences, vous puissiez m'aimer d'un vrai cœur, et que dans la simplicité, l'humilité et la pauvreté, vous puissiez m'imiter. Si je me suis fait si petit au point de pénétrer dans votre bouche, et si j'ai caché ma personne sous les pauvres apparences du pain, ce fut uniquement pour que vous entendiez et compreniez les battements de mon cœur, qui devraient battre à l'unisson des vôtres. Pourquoi m'outrage-t-on avec tant de malice? C'est vrai, parmi les hommes on redit encore le cri blasphématoire que m'adressaient mes bourreaux. Si tu es Dieu, descends de la croix, donne-nous-en une preuve. Tu vois, nous nous t'écrasons sous nos pieds, nous brisons et nous détruisons les vases sacrés, nous dévalisons les églises et les tabernacles, et tu laisses faire. Où est ta puissance? C'est ainsi que l'on raille et que l'on insulte mon amour infini, et c'est ainsi que l'on y répond. On répète les gestes du traître, et les cris des bourreaux montent encore vers le ciel, certainement pas pour implorer miséricorde, mais pour maudire. Et moi je me tais de nouveau, et comme un agneau docile, je me laisse conduire à l'abattoir. Parmi les hommes, y en aura-t-il susceptibles de s'émouvoir de cet état de choses? Ne voyez-vous pas, mes enfants, que mon corps est de nouveau déchiré par les coups de flagellation? La foi en l'Eucharistie disparaît, parce que l'on ne croit pas à l'amour de Dieu. On ne croit pas à l'amour, et c'est pourquoi le monde se massacre, poussé par la haine et l'égoïsme. Mes enfants, revenez auprès des tabernacles. Voyez-moi là, je suis le frère, le père, l'ami, je suis là pour être votre aliment, mais aussi votre lumière et votre guide. Je ne suis pas un inconnu, je suis le Fils de Dieu, égal en tout au Père et à l'Esprit Saint. Ce n'est pas dans la crèche que vous m'adorez, et l'image de moi, petit enfant, n'est offerte qu'à votre vénération. Mais dans le tabernacle, je suis vivant et vrai, et votre adoration peut m'être offerte encore, comme il y a 2000 ans avec Marie, Joseph et les anges qui m'environnent. Je ne suis pas descendu de la croix pour me venger, comme le méritaient les hommes. Dieu est amour, et sa façon d'agir est toujours la même. Il aime, il pardonne, il rappelle au bien. Longine lui-même, après avoir blessé mon cœur de sa lance, est redescendu du calvaire en se frappant la poitrine et en disant « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». À ceux qui insultent mes tabernacles en un geste de défi, moi je réponds par l'amour. Mais vous, priez, afin qu'il y ait une plus grande crainte de Dieu dans le monde. La crainte est le commencement de la sagesse. On doit craindre Dieu, car sa justice n'est pas moins infinie que sa miséricorde et son amour. Que votre comportement soit tellement pénétré de dévotion, tellement plein de respect qu'il attire l'attention de tout le monde, non pas par ostentation, mais afin que, par cette attitude extérieure de respect, vous fassiez comprendre que vous êtes en un lieu sanctifié par la présence du Fils de Dieu fait homme. Moi, j'en suis touchée et j'accorde mes grâces les plus belles à ceux qui, dans l'Eucharistie, trouvent leur moment de rencontre avec moi et font de l'Eucharistie le centre de leur journée. Mes enfants, ceux qu'à l'instar de saint Jean, j'aime d'un amour tout particulier, ceux-là me comprennent, et tandis qu'ils me donnent sans cesse leur acte d'amour, ils désirent que leurs frères, eux aussi, m'aiment d'un cœur sincère. Jean le bien-aimé m'avait bien compris, et c'est pour cette raison qu'après m'avoir prouvé par le sacrifice le tendre amour qu'il nourrissait pour moi,
qu'après avoir gardé ma mère, il était en mesure de prêcher continuellement le sermon de l'amour. J'avais dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et Jean reprenait cette parole et la continuait en apportant l'amour pour ses frères. Agissez donc toujours ainsi. Réparez les communions sacrilèges, entourez d'amour et de dévotion vos tabernacles et vos églises, et donnez à tous cet exemple qui sera le plus beau sermon, celui de l'amour mutuel. Je vous bénis tous, mes enfants, et je vous accueille en mon cœur pour vous faire goûter comme il est doux d'aimer le Seigneur et de ne servir que lui seul.